Bonjour, je suis Jonathan Debout et je suis ravi de vous rejoindre dans les infos du Life Matin. C'est parti pour un tour complet de l'actualité locale et internationale. Pour la première fois depuis plus d'un an, les présidents Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo RDC et Paul Kagame du Rwanda se sont rencontrés au Qatar sous médiation de l'émir Ben Hammad Al Thani. Cette entrevue jugée cordiale visait à apaiser la crise sécuritaire dans l'est de la RDC où Kinshasa accuse Kigali de soutenir le groupe rebelle M23. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement pour un cessez-le-feu immédiat et convenu de poursuivre les discussions pour une résolution durable du conflit. Arrêté le samedi 15 mars à la suite de l'interception de 241 migrants au large des côtes sénégalaises qui tentaient de rejoindre les îles Canaries en Espagne, Lansana Sarr, le maire de Dionewar, est poursuivi pour association de malfaiteurs, trafic de migrants, mise en danger de la vie d'autrui et escroquerie. 6 complices présumés sont entendus avec lui au pôle financier judiciaire de Dakar. De son côté, le maire se défend en expliquant que les sommes reçues des migrants étaient destinées à leur chercher des avocats si leur voyage se soldait par un échec. Une trentaine d'étudiants en Master 2 au Centre universitaire de recherche et d'application télédétection CURAT de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont arpenté les coins et recoins de la ville de Thiébissou du 3 au 7 mars, et ce, afin de collecter le maximum d'informations qui leur serviront à produire des livrables susceptibles d'éclairer la mairie dans ses décisions relatives à la gestion des ordures ménagères et des eaux usées. Nous nous rendons au Ghana où le compte officiel sur le réseau social X du président John Dramani Mahama a été piraté pendant 48 heures. Des cybercriminels l'ont utilisé pour promouvoir un projet frauduleux de crypto-monnaie, a confirmé le porte-parole de la présidence Félix Kwake Ofosu le mardi 18 mars. Les agents de la brigade de contrôle rapide BCR ont sillonné les marchés des communes de Cocody et Koumassi, inspectant boutiques et magasins pour s'assurer que les prix appliqués respectent les normes établies. Dans la commune de Cocody, une alerte a été déclenchée concernant une hausse abusive du prix de l'huile. Les agents de la BCR ayant confirmé l'infraction ont procédé à la saisie des produits concernés. Ce fut le cas dans la commune de Koumassi où des commerçants ont été verbalisés. La commission électorale indépendante CEI a remis officiellement la liste électorale provisoire aux partis et groupements politiques le lundi 17 mars à son siège à Abidjan, Cocody. À cette occasion, son président Koulibaly Kuibiar Ibrahim a insisté sur l'importance de cette étape du processus électoral et sur les mécanismes mis en place pour garantir la transparence du scrutin à venir. Les électeurs disposent d'un délai de 15 jours après l'affichage, soit jusqu'au 5 avril 2025, pour formuler des réclamations auprès de la CEI. 3 types de contentieux sont ouverts. Il s'agit de l'inscription des personnes omises, la correction d'erreurs matérielles et la radiation des électeurs indûment inscrits. Ces réclamations peuvent être déposées au siège de la CEI dont dépend le lieu de vote du requérant ou dans tout autre lieu désigné par le commissaire central. Merci de votre attention, je vous retrouve très bientôt. Suivez Life Matin du lundi au vendredi de 6h à 9h sur Life Radio 107.7 FM.